Et si on lisait Marquois? Le podcast. Laurent Gérard, Gérard étant le nom et non pas le prénom, Marquois depuis une bonne dizaine d'années. Pourquoi Marquois? Tout simplement qu'en tant qu'homme du Nord qui était parti pour raisons professionnelles en Île-de-France, en revenant, nous avons cherché un endroit sympa dans le Nord, et voilà, nous sommes maintenant Marquois. Marquois et écrivain. Oui, Marquois est écrivain. Donc depuis une bonne dizaine d'années, je suis devenu aussi écrivain avec une ligne éditoriale qui n'existe pas. Premier livre qui était un roman historique, Le comptoir de la Hanse, qui se passe au Moyen-Âge, au sein de la Ligue hanséatique en Norvège. Il y en a eu un deuxième, Paul dans sous château, qui lui se passe de nos jours, c'est un roman contemporain. Et le troisième, c'est tout à fait autre chose, Les deux marmottes et la maison au bord de la mer. Vous devez deviner avec ce titre que c'est plus tout à fait le même genre de livre. C'est un album jeunesse, illustré, magnifiquement illustré, je trouve. Je me permets de le dire car c'est pas moi qui l'ai illustré, par une illustratrice de la région de Bordeaux, et qui raconte des histoires d'un soir pour les enfants de 5 à 10, 11 ans, on va dire. Voilà, ce sont des histoires du soir à raconter aux enfants. Vous avez dit éclectique et on lit effectivement sur votre biographie « J'écris à un rythme lent et sans ligne directrice, mais au gré de mes coups de cœur ». C'est vraiment ça ? Ah, c'est exactement ça. Le comptoir de la Hanse, c'est en visitant le musée de la Ligue hanséatique à Bergen en Norvège que j'ai eu un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Le deuxième livre, Paul dans sous château, c'est une histoire qui a mûri un peu plus longtemps. Et le troisième album, eh bien, c'est à partir des histoires racontées à mes petites filles à l'époque que le livre est né. Et c'est parti avec des petites marmottes. Les marmottes ont grandi avec les petites filles pour devenir des histoires de plus en plus évoluées. Et je continue encore maintenant à raconter avec de nouveaux épisodes, 10 ans après le début de l'aventure. Si on s'attarde sur les deux marmottes et la maison au bord de la mer, qu'est-ce que vous pouvez dévoiler sur le livre? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors en fait, les deux marmottes, comment dirais-je, ce sont vraiment des aventures de deux petites marmottes, la petite marmotte et sa maman. Comme je disais, une histoire d'un soir, ce qui veut dire que chaque histoire se termine par un petit mystère ou un petit suspense, ce qui n'est pas le meilleur moyen d'envoyer dormir les enfants, mais c'est assez sympa, c'est assez agréable. Le lendemain soir, le petit mystère ou le petit suspense est dévoilé. L'histoire continue en Islande, au pôle Nord, à l'ombre d'un vieux noyer, au Japon, que sais-je. Elle rencontre des tas de gens, des tas de personnages. Il leur arrive des tas de choses dans leur pérégrination, parce que la petite marmotte adore voyager. Et les petites histoires durent le temps d'une aventure qui dure 5-6 épisodes, 6-7. Et puis l'histoire se termine et on reprend d'autres histoires. Donc ce sont des histoires d'un soir à raconter le temps des vacances, il y a eu 5-6 épisodes, et au fil des ans. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors bien sûr, on peut trouver le livre à la librairie La Forge à Marcq-en-Barœul. Et après, on peut le trouver aussi, je sais que tout le monde n'aime pas forcément cela, mais sur Amazon. Et puis enfin, en tapant Les petites marmottes et la maison au bord de la mer, on arrivera aussi à un lien où je pourrais le vendre. Mais si l'on est Marquois, le plus simple, c'est d'aller à La Forge. C'est quoi votre endroit préféré pour lire ? Mon endroit préféré pour lire, voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. Eh bien, je crois que comme beaucoup de monde, tout simplement, c'est le soir bien installé dans mon lit avant de m'endormir, comme les petits-enfants auxquels je raconte des histoires en fait. Et si on lisait Marquois ? Retrouvez tous les épisodes sur marcqenbarœul.org.